8h-5 sur Europe 1. Patrick Roger. L'humeur du jour, chaque matin, un éditorialiste vient donner son avis, coup de gueule, coup de cœur sur un sujet dans l'actualité. Ce matin, c'est donc Guillaume Goubert, directeur de la rédaction de La Croix. Bonjour. Bonjour. Direction Cuba avec vous, où est en train de se dérouler un événement de portée vraiment historique encore. Oui, aujourd'hui, John Kerry vient à La Havane pour rouvrir officiellement l'ambassade américaine dans ce pays. C'est la première fois depuis 54 ans que le drapeau américain flotte officiellement sur La Havane. Ça se passe sur le Malecón, c'est-à-dire le front de mer de la capitale, où se trouve l'ambassade, un bâtiment moderne qui date de 1953. Il y a quelques années, c'était encore un lieu symbolique de l'affrontement entre Washington et Fidel Castro. Le leader Maximo avait rebaptisé la place voisine, place anti-impérialiste, plantée d'une forêt de 140 drapeaux noirs. En hissant la bannière étoilée, John Kerry va mettre la dernière main au rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays qui avaient été rompues en 1961 par les États-Unis, 2 ans après la prise du pouvoir par Fidel Castro. Et ce qui a suivi, c'est tout un pan de l'histoire du XXe siècle. En avril 1961, ce débarquement anticastriste dans la baie des Cochons, ce fut un des plus grands fiascos de l'histoire de la CIA. En février 1962, l'embargo américain sur Cuba. En octobre de la même année, la crise des missiles. Pendant 2 semaines, le monde a frôlé la guerre nucléaire entre l'Amérique de Kennedy et l'Union soviétique de Khrouchtchev. Et puis ensuite, il y a eu toute cette période où Cuba a été le symbole même de l'idée révolutionnaire, avec la figure de Che Guevara. Et c'est tout cela qui, d'une certaine façon, passe aujourd'hui du côté d'un passé révolu. Oui, alors c'est vrai, il y a ce réchauffement, mais est-ce que tout est réglé entre Raúl Castro et Barack Obama ? Loin de là, loin de là. L'embargo américain reste en place. Les Cubains veulent récupérer Guantanamo, cette immense base militaire, une enclave de plus de 100 km² à la pointe sud de l'île. Et il y a aussi la question de l'indemnisation des biens américains expropriés après la Révolution. Et tout cela va prendre beaucoup de temps. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que Raúl Castro soit pressé. Le régime cubain a tout lieu de craindre une ouverture trop rapide. La chute brutale des régimes communistes en Europe à la fin des années 1980 a montré que l'entrée d'air frais dans un système fermé, cela pouvait être explosif. Et les Cubains eux-mêmes n'ont probablement pas très envie de subir les thérapies de choc économiques qui ont été endurées à cette époque par les Russes ou par les Polonais. Oui, alors cet événement va-t-il avoir des conséquences internationales importantes ? Non, je ne crois pas. L'île représente vraiment peu de choses sur le plan économique et sur le plan politique. Au fil du temps, Cuba est devenu une relique vaguement folklorique de l'époque de la guerre froide. Et autant qu'on sache, Vladimir Poutine n'a pas l'intention de venir à son secours. De ce point de vue, la normalisation avec Cuba a beaucoup moins d'importance que l'accord récemment signé sur le nucléaire iranien, qui est l'autre grande avancée diplomatique de l'administration Obama au cours de ces derniers mois. La levée des sanctions sur l'Iran va avoir des effets économiques importants. Ce pays a de très gros gisements de gaz et de pétrole, des conséquences politiques aussi, positives, espérons-le, sur les conflits du Proche-Orient, en Irak et en Syrie. À côté de cela, la longueur de l'agonie du régime castriste n'est pas une question qui pèse très lourd. Oui, et pour rester dans le domaine effectivement chrétien, il y aura la visite oui, du pape. Le prochain grand rendez-vous de Cuba avec l'actualité, ça va être au mois de septembre, la visite du pape François, du 19 au 22 septembre, et symbole, il enchaînera directement avec une visite aux États-Unis du 22 au 27 septembre. Merci Guillaume Goubert, directeur de la rédaction de La Croix. L'humeur du jour revient lundi à 8h-5 sur Europe 1.